mon potager. J'avais les plus énormes de toute la prairie. Bien vrai, papa? Ah non. Les plus grosses, c'était moi qui les avais fait pousser. C'était avec Monsieur Belle-Fraise. Oh oui, mais les tiennes, elles étaient trafiquées. Même que c'était avec l'étoile qui était tombée du ciel. Oh là là, calmez-vous. Je ne comprends rien de ce que vous racontez. Vas-y, Agaric. Tu parlais de Monsieur Belle-Fraise, le docteur des légumes? Racines flétries, épaules rongées. Vous aviez raison, Monsieur Belle-Fraise. C'est bien la carotite aiguë qu'elle a attrapée. Il ne nous reste plus qu'à dépoter tout le pan de carotte, le tremper 3 jours dans du citron vert et le replanter vite fait. 1000 feuilles de choux, c'est exactement ça, bravo! Alors, docteur, vous croyez que toute la plantation est fichue? Pas de souci, Flora. Nous allons régler ça dès aujourd'hui. Oh, merci, docteur. Je ne sais pas ce que nous ferions sans vous. Surtout qu'avec les dernières pluies torrentielles, beaucoup de potagers ont été abîmés. Vous devez être débordé. Débordé, oui, mais très bien épaulé aussi. Je ne pouvais pas trouver meilleur assistant qu'Agaric Passifleur. Hé, pas si vite! C'est que je ne suis plus tout jeune, moi. On doit se dépêcher de soigner ces carottes. J'ai promis à papa de rentrer avant la tombée de la nuit. C'est le grand valet des étoiles filantes ce soir. Comme tu as adoré mon jus de fraise acacia, je t'en ai pressé 1 litre. Tu en trouveras sur l'établi. Hein? Ah. 1000 kilos d'ortie! Me faire ça à moi! Mais, qu'est-ce qu'il y a, Monsieur Belle-Fraise? Il n'y a que le conseil des grands jardiniers refuse de breveter mon nouvel engrais. C'est le 6e refus que je reçois, Agaric. C'est fichu maintenant, je ne serai jamais un jardinier célèbre, réputé dans toutes les prairies du monde. J'avais ton âge, Agaric, quand j'ai donné naissance à ma première création, le brocoli rouge. Mais vous faites des merveilles dans les potagers. Vous savez parler aux légumes comme personne, et tout le monde vous adore ici. Vous savez quoi? Vous allez passer la soirée avec nous. D'accord? C'est très gentil, Agaric, mais je n'ai vraiment pas envie d'admirer le ciel ce soir. Alors moi, j'ai essayé de le consoler. Mais il était encore plus abattu que le jour où ses fraises avaient attrapé la rougelotte. J'avais envie de lui dire plein de choses pour lui remonter le moral, mais je savais pas quoi en fait. Oh, ça va, on a compris, Agaric. Si tu parles tout le temps, les étoiles filantes, elles vont jamais venir. Je comprends que tu sois triste pour Monsieur Belle-Fraise, Agaric. Mais nous ne pouvons rien pour lui ce soir. Ça y est, j'en ai une. Et là, une autre, regardez. C'est beau. Waouh, incroyable. Oh là là, il y en a tout plein. Encore plus que l'année dernière. Oh, mais c'est étrange. On dirait que l'une d'elles s'approche. Sa perlipopette. Mais c'est bien vrai, elle arrive sur nous. C'était quoi? Ça brelotte 1000 carottes. C'est une météorite. Une poussière d'étoiles, si vous préférez. Incroyable. Zing boum, poussez-vous, on va la sortir de là. Non, surtout pas. Elle est encore brûlante. Il ne faut pas y toucher. Éloignez-vous de là. Nous verrons demain matin ce que nous ferons de ce petit bout d'étoile. C'est une poussière d'étoiles. Moi, je dis, c'est incroyable. C'est catastrophique, tu veux dire? Elle a déraciné toutes mes courgettes. Je vois que tu as aussi bien dormi que moi. Oh, je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Cette histoire d'étoiles, c'est tellement incroyable. Enfin, le plus important, c'est que les enfants dorment bien, eux. Bonjour, papa. Bonjour, Zigna. Je vais chez Monsieur Belle-Fraise lui montrer mes courgettes. Elles ne vont pas bien du tout, tu sais, papa. Agaric, mais il est encore très tôt. J'espère que tu as fait attention de ne pas réveiller tes frères et sœurs. Ben, ils sont déjà levés. Quoi? Ils discutent avec les gens aux appareils photo dehors. Moi, ça m'étonnerait pas que les lapins extraterrestres soient derrière tout Quand ça. elle est tombée, elle était à 2 doigts de nous écraser. Ouais, alors on a couru, et après moi j'ai... Attention. Cachez-vous sous Hey. les chaises, vite.
Mais enfin, comment osez-vous? Qui vous a permis de rentrer chez moi et de questionner mes enfants? Et vous piétinez mon potager en plus. Désolé, monsieur Passiflore. Mais des voisins nous ont prévenus cette nuit par pigeon voyageur. Alors on est venu sur le champ. Ça perd l'hypopète. Jusqu'à nouvel ordre, cette météorite est dans mon jardin. Alors, elle m'appartient. Je vais écrire dès aujourd'hui au musée des planètes pour qu'un spécialiste vienne la chercher. Et si vous voulez en savoir plus, c'est dorénavant aux scientifiques qu'il faudra rendre visite. Vous êtes sûr que vous voulez pas une dernière photo? Kilos de pissenlit. J'avais du mal à croire ton histoire de météorite, Agaric. Pourtant, ces courgettes ont bel et bien reçu un éclat de pierre ou quelque chose comme ça. C'était les courgettes que je voulais exposer à la fête des légumes nouveaux. Elles ont subi un gros choc, tu sais. Mais je vais quand même voir ce que je peux faire. Génial! Je vais déjà leur passer un peu d'huile d'amande. Après, vous me direz ce que je... Oh non, Agaric, je vais m'en occuper tout seul. À vrai dire, je ne me sens pas très bien aujourd'hui. C'est encore cette lettre qui vous turlupine, c'est ça? Laisse-moi 2 ou 3 jours pour me remettre, Agaric. Et je te promets que nous repartirons en tournée, comme au bon vieux temps. Ça m'étonnerait pas que les lapins E.T. soient derrière tout ça. Ouais, oh la tête qu'elle faisait, la journaliste. Bon, d'accord, j'y suis allé un peu fort. Mais franchement, c'est quand même bizarre que cette météorite soit tombée pile poil chez nous, non? Pour moi, c'est un message de là-haut. C'est clair. Ouais, bah il est pas très clair le message alors. En plus, je vois pas pourquoi les lapins E.T. voudraient nous parler à nous. Parce qu'on est très sages et adorables aussi. Oh. Non, ça peut pas être ça. Ah, je sais. Ils ont dû me trouver très jolie. Mais non, les E.T. savent que je suis le plus grand inventeur de la prairie et que je suis le seul capable d'entrer en contact avec eux, bien sûr. Tu pourrais leur parler? Oh, t'es génial, Romarin. Ah oui, quand est-ce qu'on commence? Maintenant, même qu'on n'a plus une minute à perdre. Oh. Inutile de rentrer, nous partons en cueillette. Nous avons grand besoin de nous changer les idées. Mais papa! On a un truc très très important à faire. Il n'y a rien de plus important que la poêlée de girolles que nous dégusterons ce soir. Ah, voilà Agaric. Alors, comment vont tes courgettes? Oh, apparemment, elle devrait s'en remettre. Par contre, Monsieur Belle-Fraise, il va pas mieux, lui. C'est tellement triste de le voir comme ça. Le temps arrange tout, mon chéri. D'ici quelques jours, tu verras, il aura oublié toute cette histoire. Allez, en route, Lapinos. Vite, vite, on n'a plus une minute à perdre. Quelle énergie! Ils n'ont jamais été aussi rapides pour ramasser les champignons qu'aujourd'hui. Oh, ça alors! Je pensais pourtant avoir fermé toutes les fenêtres. T'as vu, papa? Quelqu'un est venu nous rendre visite. Ce sont les traces d'une brouette. Allez, Romarin, laisse-nous t'aider. Oh non! Quelqu'un est entré chez nous pendant notre absence. Ça perd l'hypopète. Mais pourquoi? Il n'y a rien à voler ici. Rien? Il y a les quelques carottes de Zinnia. Moi, j'en vole un de temps en temps quand elle est pas là. Regardez, c'est ça que le voleur cherchait. Ça alors. Je sentais bien que cette météorite attisait la curiosité. Mais de là à imaginer que quelqu'un viendrait nous la voler... Après tout, ce n'était qu'une vulgaire pierre. Si ça peut amuser quelqu'un de l'avoir dans son salon. Oh non, c'est impossible. Pas lui. Qu'est-ce que t'as, Agaric? Rien de rien. Bon, personne.
Même pas un lapin E.T. à l'horizon. Oh non! Il l'a volé! Mais pourquoi? Parce que ce petit bout d'étoile va me sauver, Agaric. Oui, me sauver. Vous m'avez menti. Et c'est pas bien. Agaric, cette pierre est exceptionnelle, magique même. Regarde, ce sont les tiennes, Agaric, les tiennes. Quelques heures après ton départ, elles avaient déjà doublé de volume et depuis, elles ne cessent de grandir. Le champ électromagnétique de cette pierre est surpuissant, Agaric, et il influe sur le métabolisme des organismes végétaux. Il suffit qu'elle touche un légume pour décupler sa taille. Toutes mes techniques de pousse, mes engrais n'ont jamais égalé le pouvoir de cette météorite, Agaric. Je vais enfin réaliser mon rêve. Oui, l'éminent Belle-Fraise va enfin être reconnu partout. Mais pour ça, je dois transformer des kilos de légumes d'ici 4 jours. Vous voulez dire pour la fête des légumes nouveaux? C'est le lieu idéal pour diffuser mes merveilles en grande quantité. Mais j'aurai plus que jamais besoin de toi, Agaric. Tu es le seul en qui j'ai pleinement confiance. Mais vous l'avez volé, monsieur Belle-Fraise. Non, juste emprunté, bien sûr. Et je te promets de divulguer mon petit secret à toute la prairie quand la fête des légumes nouveaux sera finie. À la tête des villageois lorsqu'ils verront nos incroyables légumes. Mais il y a, on est trop débordés pour venir, je t'assure. On doit arranger nos chambres, arroser le jardin, bien vrai? Bon, alors à tout à l'heure. Allez, zing, boum, on y va maintenant. Dépêche-toi. Agaric doit trépigner d'impatience. J'ai hâte de voir ces légumes. C'est très étrange. Depuis que les enfants ont rebouché le trou, la terre est comme poreuse. Mais l'eau n'y pénètre plus. Si tu ne vois pas d'amélioration, tu pourras toujours en parler à monsieur Belle-Fraise. La tête de chou-fleur farcie. Et toi, tu t'es vu? Taisez-vous, c'est pas une partie de rigolade d'entrer en contact avec les E.T. Ces casques sont capables de capter les sons les plus lointains. Donc, si les lapins E.T. sont branchés sur les mêmes ondes que nous, on pourra discuter avec eux. Génial! Lapin E.T., c'est nous, les passiflores. On est prêts à entrer en contact avec vous. Faites-nous signe. C'est eux, les E.T. Ça venait de là-haut. Non, ça venait de là plutôt. Oh. Je vais prendre des carottes. Fraise, je veux Le talent, mes amis, saupoudré d'un petit secret de ma fabrication. Ça breloque mille carottes. Mais comment est-ce possible, Agaric? Tu sauras très bientôt, papa. Voilà pour vous, Agathe. Dis donc, petit apprenti, ce n'est pas le moment de bavarder. Allez, au travail. obtenir des légumes gigantesques. Et moi, 2 tomates. Ah non, c'est mon tour, Agaric. Vous avez vu ça, monsieur Belle-Fraise? Moi, j'en veux 6 et 3 tomates, Agaric. Aïe, poussez-vous. C'était la plus belle journée de ma vie, Agaric. C'est surtout elle qu'il faut remercier. J'ai bien hâte de voir la tête des villageois quand vous leur direz la vérité. Je ne dirai rien. Comment? Pourquoi m'arrêter en si bon chemin? Je vais lancer une production à grande échelle de ces légumes surdimensionnés. Le monde entier ne parlera bientôt plus que des légumes Belle-Fraise. Toutes ces années courbées sur la terre, comment pouvais-je imaginer que le succès, la
reconnaissance de mes pères me tomberait du ciel. C'est pas bien. C'est pas juste. Vous aviez promis de tout dire aux villageois. Alors, c'est moi qui dirai votre secret. Tu ne peux pas me faire ça, Agaric. Et puis, tu es complice du vol, finalement. Alors, si j'étais toi, je me tairais. Bon, j'espère que c'est le dernier essai. Parce que tout ce qu'on a réussi à capter pour le moment, c'est un pipi d'oiseau. T'oublies le piquet à linge que le vent a décroché? Non, cette fois c'est la bonne. Ils vont nous répondre, c'est évident. Oh là là, c'était quoi? Vous croyez que ça veut dire bonjour en Haïti? Mais non, c'était papa. Saperlipopette, dans toute ma vie de jardinier, je n'ai jamais vu ça. Je les ai plantés il y a à peine un jour. C'est insensé, on dirait que la terre est empoisonnée. Tu as replanté à l'endroit exact où est tombée la poussière d'étoiles. Tu crois que ça pourrait avoir un lien? C'est possible en effet que cette météorite puisse causer de graves dégâts sur des organismes végétaux. Et si elle était capable de faire pire encore? Finalement, nous ne savons rien d'elle. Mais papa, celui qui l'a volé l'ignore aussi. Qui sait ce qu'il va en faire? Moi, je dis, il faut le prévenir. Tu as raison. Venez avec moi, nous allons préparer des affichettes. Allez. Non, papa, ça ne sert à rien. Pourquoi tu dis ça? Oh, pour rien. Comme ça. Mon chéri, tu es encore plus pâle qu'un navet bouilli. Tu mérites de bons beignets aux pommes après la journée que tu as passée. Je suis prêt, Onésime. Merci de m'aider, Papillon. Nous ne serons pas trop de deux pour poser toutes ces affichettes. Alors, je vais partir vers la forêt. Toi, tu pourrais prendre ce secteur. Moi, j'en ai fait 30, plus les tiennes, ça fait 100. C'est pas assez. Évidemment, Agaric n'est jamais là quand on a besoin de lui. Il était bien trop fatigué pour vous aider. C'est moi qui lui ai permis d'aller au lit. Saperlipopette, ça y est, je les capte. Ils sont là-haut et je peux vous dire qu'ils ont pas l'air contents. Pas contents? C'est-à-dire? En fait, on dirait qu'ils sont tristes. Agaric? Si Dandelion ne m'avait pas entendu, je ne vous l'aurais jamais dit. Parce que même si Monsieur Belle-Fraise a beaucoup changé, je l'aime bien au fond. Ça y est, nous avons averti tous ceux qui avaient récupéré les légumes de Belle-Fraise pour qu'ils n'y touchent surtout plus. Non seulement ils étaient immangeables, mais en plus, ils se sont ratatinés au bout de quelques heures. Ah bon? Pourtant, tous les légumes qu'il y a chez Monsieur Belle-Fraise sont encore très beaux. Apparemment, la météorite a bien un pouvoir sur des organismes végétaux. Mais seulement si elle est à proximité. Voilà pourquoi notre potager est tombé lui aussi malade lorsqu'on a retiré la météorite. Oh! Mais il faut aller chez ce fichu docteur et lui dire ce qu'on pense de ses fichues expériences. Non, surtout pas. Il est si heureux en ce moment. Vous allez lui faire de la peine. J'ai une autre solution, moi. Je suis génial, tout simplement génial. Dans quelques jours, le monde entier ne mangera plus que les légumes Belle-Fraise. Oh, qui ose me rendre visite à une heure pareille? Bip bip, Belle-Fraise, ami de la Terre, tu détiens quelque chose qui nous appartient. Mais qui êtes-vous? De quoi parlez-vous? Je n'ai rien. Si, c'est une pierre magique, Bip Bip, que nous avons perdue en plein vol. Une pierre que nous devons récupérer au plus vite, Bip Bip, car sans elle, nous ne survivrons pas. Vous l'avez volé et c'est pas bien du tout. Bip bip et rebip. Pas quoi? La voilà. Elle allait changer ma vie. Mais si elle vous appartient... Bip Bip, ami Belle-Fraise, pour nous, tu es le meilleur ami de la nature sur cette planète Terre. Tu n'as pas besoin d'une pierre pour faire des merveilles. Alors, Bip Bip, nous te remettons ça. Bip Bip.
Monsieur Belle-Fraise, prix du plus grand jardinier de toutes les planètes, avec nos félicitations, signé les lapins extraterrestres. Attendez. Ça alors? Bravo, vous avez été parfait. Allez, retirez-moi tout ça. N'oubliez pas que ce sont vos déguisements pour le prochain carnaval. Ton idée de prix était excellente. Je crois que tu ne pouvais pas lui faire un plus grand plaisir. Ah, Miam. Le sucré à point. Bravo, monsieur Belfraise. Vous avez guéri notre potager. merci beaucoup, docteur. Et au fait, que sont devenus tous vos gigantesques légumes dont vous avez jalousement gardé le secret? 1000 kilos de pissenlit, Onésime. Ces légumes étaient peut-être gros, mais aussi mauvais que de la paille séchée. Un amoureux de la nature comme moi ne pouvait pas continuer de produire ces horreurs. En plus, les secrets, quand ils viennent de trop loin, il vaut mieux s'en méfier. Bien vrai, monsieur Belfraise? Oh, la tête! Si les lapins E.T. existent, ça m'étonnerait pas qu'ils te ressemblent.